Alors avec Jean-Claude, nous sommes homonymes. Villa Villa. Avec deux L. Hein. C'est plus facile pour voler. Oui, et puis je pense que nous sommes parents, puisque quand j'étais sur l'Assemblée de Béziers, j'avais sa maman, et puis son papa a fait une expérience, une rencontre avec Jésus lors d'une de mes visites. Il a été guéri de son cancer et il est parti bien plus tard d'autre chose. Voilà, mais il a fait une expérience personnelle, une rencontre avec Jésus qui est devenu son sauveur. Et on a parlé ensemble, donc nos parents viennent de la même région d'Espagne, etc., etc., etc. Donc ils ont immigré en France. Et puis mon père dans les Cévennes, eux du côté de Perpignan, voilà, par là-bas. Donc on a trouvé bien des similitudes entre nous. Voilà. Ceci dit, je me réjouis d'être avec vous ce matin. Je crois que je suis filmé en Mondiovision. Bon, ça ira, hein. En tout cas, c'est une joie et un bonheur de pouvoir vous annoncer le conseil de Dieu. On va ouvrir sans tarder l'épître aux Éphésiens. Je vous transmets les salutations des chrétiens d'Arles. On est voisins, on n'est pas très loin. Et eux se réjouissent aussi de ce que, eh bien, nous avons eu Joël. Je salue Joël, je ne sais pas s'il va nous regarder ce matin. Mais voilà, il est à quelques kilomètres de nous. Mais je crois qu'on va le voir après aussi, hein, même si ce n'est pas en direct. En tout cas, c'est un bonheur et une joie de pouvoir prêcher l'Évangile, même à la retraite. Un jour, un collègue pasteur me dit, quand je suis arrivé à la retraite, il me dit, Bernard, maintenant, il te reste le meilleur. Et le meilleur. Il me dit, oui, il te reste la prédication. Tu n'as plus la charge d'église, tu n'as plus les soucis de tout le monde à supporter sur tes épaules. Parce que le pasteur, il supporte des soucis. Hein. Il a les siens, il a ceux de ses proches, et puis il a ceux de toute l'église, toute la communauté. Amen. Vous n'y pensez pas à ça, si? Ouais. C'est bien, Joël. Tu as entendu. En tout cas, ouvrez avec moi l'épître aux Éphésiens, là. Voilà. Allez. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, hein, nous tous, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. » Pour tous, et quand je dis tous, c'est tous les pécheurs du monde, pour tous ceux qui n'ont jamais vécu, il y a plus de grâce que nécessaire pour amener un homme ou une femme tout simplement à la réconciliation avec Dieu. Il y a un amour bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer pour savoir et comprendre que Dieu nous aime. Il y a une miséricorde qui va au-delà de nos besoins. Amen. C'est bien au-delà de ce que nous pouvons concevoir dans notre esprit. Paul parle ici de l'infinie richesse, de la grâce de Dieu que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Que tu as. D'accord? Faites-moi signe de la tête. Que tu as aussi. Amen. Nous avons une grâce extraordinaire, immense, comme Dieu est immense, pour répondre à nos besoins. Alléluia. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un cadeau. Amen. Ce n'est point par des œuvres. Comme ça, personne ne peut dire, je suis meilleur que l'autre.
Non, non, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés par lui, en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin, et ça c'est le but de la réponse à notre appel, afin que nous les pratiquions. Alors pour bien comprendre cette vérité, il faut revenir au plan de salut, celui que Dieu a établi selon sa propre sagesse. Et là, il y est question tout simplement du prix de notre salut. Amen. Si vous êtes déjà enfant de Dieu, donc chrétien, ce que nous allons voir ce matin, vous allez réaliser encore une fois de plus que c'est une bénédiction. Amen. Et si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, né de nouveau, ou que vous vous approchez du Seigneur, eh bien, vous allez pouvoir réaliser justement comment on devient chrétien, enfant de Dieu. Comment être sauvé. Parce que c'est le but de nos rassemblements. Nous enrichir, nous faire du bien, nous exhorter, nous aider, parce qu'on a besoin de temps en temps eh bien, d'être aidé, encouragé, fortifié, mais également de pouvoir eh bien, dire au plus grand nombre comment parvenir au salut, comment être réconcilié avec Dieu. La Bible dit que selon le plan du salut de Dieu, c'est par grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Alors qu'est-ce que la grâce? Faveur imméritée selon le dictionnaire, etc., etc. En tout cas, la grâce est là pour pouvoir recevoir toutes les richesses du Seigneur. Sa grâce est là. C'est une faveur imméritée, la grâce. Est-ce que vous méritez toujours que Dieu réponde à votre prière? Amen. Et des fois, il y a un certain manque de foi. Hein. C'est pas un jeu de mots. Hein. Mais il y a quelques fois, eh bien, nous sommes complètement à côté. Et heureusement qu'il y a la grâce de Dieu. C'est après coup qu'on réfléchit, on réalise, et on dit, mais heureusement qu'il m'a accordé sa grâce. Heureusement qu'il n'a pas agi comme moi j'ai agi. Heureusement qu'il ne m'a pas répondu comme moi j'ai parlé. Parce que je ne serai pas là aujourd'hui. Alors nous savons qu'ici-bas, tout est payant. Et à propos du salut et de la bénédiction, je dirais, de Dieu, l'idée générale, c'est combien ça coûte. On ne vous l'a jamais fait? Ah, il faut que je t'apporte une bonne nouvelle. Hop, 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 hop. Combien ça coûte? Eh oui. Bon, la réponse, nous l'avons. Qu'est-ce que vous répondriez à cela? Ben rien. Ça ne coûte rien. Parce que c'est par grâce. Amen. Dans les richesses de Dieu, nous avons son pardon, son amour, sa miséricorde. Et là, vous entendez, mais attends, combien faut-il payer? Ça coûte combien? Alors pour ça, bien sûr, ça ne nous coûte rien, mais si c'est gratuit pour nous, ça n'a pas été gratuit pour tout le monde. Jésus, ça lui a coûté. Il a subi la condamnation qui nous revenait. Il a été cloué sur le bois de la croix. Il était nu sur le bois de la croix. Il a été un temps séparé du Père. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors toutes les bénédictions que Dieu nous donne ont coûté horriblement cher à notre Seigneur Jésus. Ça a coûté très cher. Alors bien sûr, nous n'avons à faire aucune œuvre pour être sauvés, ça c'est certain. Aucun prix à payer, aucun mérite. Et pourtant, Dieu nous dit, toutes ces richesses, je te les donne. Je te les donne et je peux te les donner parce que mon Fils, Jésus, a payé la dépense pour toi sur le bois de la croix. Il a payé. Alors pour tous les hommes de la création, il y a ce que nous méritons et ce que nous ne méritons pas. Nous méritons quoi? David, je suis né dans le péché, dit-il. J'étais enfanté dans l'iniquité, etc., etc. Donc je mérite quoi? J'ai péché dès le commencement. Je mérite quoi? La condamnation. Amen. Et nous ne méritons pas le salut, le pardon, la vie éternelle. Et c'est ici que se manifestent, je dirais, les deux côtés du salut. La grâce et la miséricorde. Amen. La grâce,
Eh bien, nous recevons ce que nous ne méritons pas, le pardon, la vie éternelle, et la miséricorde, nous ne recevons pas ce que nous méritons, la condamnation. C'est pas formidable? La miséricorde de Dieu, sa grâce qui descend sur nos vies et qui fait que Dieu ne nous considère pas comme des ennemis, mais comme ses enfants. C'est pas extraordinaire? À une époque où beaucoup manifestent parce que, eh bien, ils ne sont pas traités comme ils le méritent, il est bon de réfléchir. Et si Dieu nous donnait ce que nous méritons? Méditez là-dessus. Ce que nous méritons d'abord, ben, c'est d'être séparés d'avec Dieu. Non pas un jour, non pas un instant. Déjà, quand nous ne sentons plus la présence de Dieu, nous sommes perdus, nous ouvrons des yeux, nous ouvrons la bouche, nous tombons à genoux et nous disons « Seigneur, Seigneur, ne me laisse pas !» Alors imaginez que c'est pour l'éternité. L'horreur. Surtout quand on a compris le message de la croix. Surtout quand on a compris justement ce que Dieu a accompli pour nous et à cause de nous, pour que nous puissions être bénis de lui. Alors nous ne méritons pas le pardon et pourtant Dieu nous dit, je sais que tu ne le mérites pas, mais pourtant je te l'offre. Alléluia. Une dame est allée un jour chez le photographe. La philosophie de ce photographe était, s'il y a de la beauté, je la garde. S'il n'y a pas de beauté, je vais la créer ou essayer de la créer. Alors il a pris le portrait de cette dame et lorsque finalement il lui a rendu son portrait, qu'elle a eu la photo entre ses mains, elle a regardé et elle a dit « Je n'aime pas cette photo, elle ne me fait pas justice. » Réponse du photographe. « Madame, vous n'avez pas besoin de justice, vous avez besoin plutôt de miséricorde. » Ça aurait pu être un monsieur, hein, on n'est pas bon. Voilà. Une autre illustration. Cette histoire se passe en Algérie, c'est authentique. C'était aux alentours des années 1950. On avait demandé plutôt à deux adolescents, deux frères, de garder la petite bicoque de deux jeunes mariés algériens. Ils avaient fabriqué cette bicoque tout près de la ferme où ils travaillaient, où ils étaient employés. Alors il faisait froid et dans un coin de la bicoque, il y avait un feu qui était allumé. Et les deux frères se sont réjouis de voir monter, parce qu'ils alimentaient le feu, vous savez, comme des enfants, hein, on l'a tous fait. Hein. Et oui, et puis ils voyaient monter les flammes. Les flammes au fur et à mesure, quand ils mettaient un petit peu quelques brindilles, quand ils mettaient un petit peu des branches bien sèches, hein, des sarments, là, 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 ça montait bien sûr. Alors malheureusement, ils ne réalisaient pas le danger et les flammes qui commençaient justement à lécher le toit. Vous voyez, à brûler la paille dont le toit de la bicoque était fabriqué. Et en un instant, ça a été un brasier. Ils étaient tous les deux là à l'intérieur. Heureusement qu'ils ont eu la présence d'esprit de sortir à toute vitesse avant que tout ne leur tombe dessus. Alors ils criaient, bien sûr, d'autres criaient également quand ils se sont rendus compte de cela, du drame qui était en train de se jouer. Les hommes sont arrivés avec des fourches, ils ont essayé de sauver certaines choses, il y avait des bagages, il y avait les vêtements de ce jeune couple, bien sûr, tout était entreposé dans un coffre, mais le coffre lui aussi était embrasé, peine perdue. Tout a été brûlé. Alors qu'est-ce que méritaient ces deux ados? Et qu'est-ce qu'ils ne méritaient pas? C'est en rapport avec le message. Hein? Ils méritaient certainement une punition. Et ils ne méritaient pas du tout la miséricorde. Ah oui. Pourtant, ils se souviennent encore aujourd'hui ce que leur frère aîné a fait. Il a sorti son portefeuille. Il a sorti le plus gros billet de banque qu'il avait. Il l'a remis au jeune couple pour les dédommager de ce que ces deux brigands avaient fait, même s'ils ne l'ont pas fait dans un esprit de détruire, bien sûr. Alors finalement, il a eu pitié de ce couple, mais également pitié de
de ses deux jeunes frères, qui étaient coupables, bien sûr. Il a donc payé à leur place. Jésus n'est-il pas notre frère bien-aimé? Oui. N'est-il pas celui qui a payé de sa vie pour nous offrir le pardon, le salut, la vie éternelle? C'est Paul qui dit ceci, Romains 3,10, « Il n'y a pas un juste, pas même un seul, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Alors peut-être pensez-vous être une personne bonne, gentille, formidable, mais la parole de Dieu dit que nous méritons tous la perdition éternelle. Pas un juste, pas même un seul. Et voilà ce qui se passe, c'est que malgré ce que nous sommes, en venant ici-bas dans ce monde, eh bien Dieu nous dit ceci, « Je veux te pardonner. Je veux t'accorder mon pardon. Je ne veux pas que tu ailles dans la perdition éternelle. Jésus, mon fils, a subi la punition que tu mérites. Tourne les regards vers lui. » La deuxième chose, c'est le processus du salut. La foi, bien sûr, c'est la réponse, et c'est notre réponse personnelle, et je dis bien personnelle, à la grâce de Dieu. Le texte nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Alors retenons bien cela. C'est par la grâce et par le moyen de la foi. La Bible, sachons-le, une fois pour toutes, elle rejette tout autre processus. Il n'y en a pas d'autre. Par la foi et par le moyen de la grâce. La Bible nous dit tout simplement que notre moyen d'être sauvé, c'est la foi, notre foi personnelle, individuelle, dans le message de la croix. Dieu nous offre sa grâce et c'est lui. C'est bien lui qui a fait le premier pas. Et la foi, eh bien, le répond à cette offre de Dieu. Je dirais que c'est la réaction positive de tout pécheur qui veut accéder à la vie éternelle, qui veut pouvoir la recevoir, être pardonné tout simplement par Dieu. La Bible nous dit, Romains 5,8, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ainsi, Dieu n'a pas dit, vous les pécheurs, quand vous aurez atteint la perfection, quand vous serez propre, bien lavé, bien dans tout rapport, et que vous serez formidable, extraordinaire, voilà, je vous aimerai. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit ça. Au contraire, Dieu nous a aimés tels que nous étions. Lorsque nous étions encore dans nos fautes, Christ est mort justement pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs bien loin de Dieu. Il nous aimait déjà. Et la foi, bien sûr, c'est la réaction positive du pécheur vis-à-vis de la grâce de Dieu. C'est pas autrement. Du haut du ciel, Dieu nous tend la main. Et quand on veut bénéficier de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, quand on veut être pardonné, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut saisir cette main qui nous est tendue. Imaginez que vous êtes en train de vous noyer, on vous tend une bouée et vous refusez de la prendre. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Si vous ne savez pas nager, vous allez ensuite couler. Vous allez prendre le bouillon, comme on dit. Vous allez vous noyer. Et c'est la faute à qui? La bouée n'était pas si près. Si, elle est tombée juste à côté de vous. Mais dans vos mouvements, vous l'avez repoussée. Et c'est un peu pareil. Quand la Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, en parvenant à la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal, à ce moment-là, il faut choisir le bien. Il faut choisir la vie. Il faut choisir le salut que Dieu nous offre. Je reviens, c'est par grâce. Amen. Certains peuvent dire, Seigneur, je crois. Je crois que Jésus est mort sur le bois de la croix pour moi. Je crois qu'il peut pardonner mes péchés. Un jour, j'étais en contact avec un médecin qui avait suivi tout petit les écoles du dimanche et qui, pour diverses régions,
a choisi de vivre sa vie. Il a fait de grandes études, il est devenu médecin. Et puis un jour, il s'est retrouvé avec un gros problème cardiaque. À partir de là, il lui a été interdit d'exercer la médecine. Il a été obligé d'arrêter. Alors je l'ai rencontré comment? Sa femme était conseillère municipale dans une ville où j'étais, et il avait un fils avec elle. Et il a dit, tu sais, ce serait bien qu'il ait un enseignement religieux. Et il a dit, tu sais, je connais un bon moyen de lui faire connaître Dieu, Jésus, et ce qui va finalement organiser sa vie. Vous vous rendez compte, lui, qui disait ça à sa femme. Et puis il a trouvé l'adresse où nous étions, et il a envoyé son fils et sa femme. Lui n'est pas venu au début, hein. Je l'ai rencontré en visite. Donc, il savait où était le chemin de la vie. Et quand je l'ai rencontré, quand je l'ai vu, donc chez lui, en visite, en entretien, je lui ai dit, mais vous savez exactement ce qu'il faut faire pour être guéri? Il m'a dit, bon, je ne vous dis pas le gros mot qu'il a sorti, mais en tout cas, il me dit, ce que je veux, c'est que ce soit la médecine, la science qui me guérisse. La grâce était près de lui ou pas? Le moyen de salut ne l'avait-il pas à sa portée? Il fallait simplement qu'il laisse tomber son orgueil, sa suffisance, et qu'il dise, oui, je reconnais que Jésus peut être celui qui me guérit, mon sauveur. Il l'a refusé, il l'a rejeté. Amen. Paul dit dans sa lettre aux chrétiens de Rome, Romains chapitre 10, verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et ensuite au verset 8, dans Romains 10 toujours, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Amen. C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est tout simple. N'oubliez pas, vous êtes sauvés par la grâce, et le moyen de s'approprier ce salut, c'est par le moyen de la foi. La troisième chose, c'est le résultat du salut. Nous sommes sauvés, comme il est dit, pour des bonnes œuvres. Amen. Le texte d'Éphésiens 2 dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par des œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Alors, nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais justement, maintenant que nous sommes sauvés, Dieu nous invite justement à ne plus pratiquer des œuvres mauvaises. Amen. Celles d'autrefois. Celles que nous pratiquions autrefois. Celles dont il est dit dans la parole de Dieu que nous pouvons rougir de ces choses-là. Mais au contraire, les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous. Il y en a pour moi. Il faut que je les pratique. Il y en a pour ma femme. Elle est là. Hein? Il y en a également pour vous. Personnellement. Pourquoi j'ai fait le distinguo? Parce que nous avons chacun quelque chose à accomplir personnellement, individuellement. En tant que papa, en tant que maman, et les enfants aussi, les jeunes. C'est des œuvres que Dieu a préparées tout simplement pour que nous les pratiquions. Amen. Alors certains pensent que Dieu a un grand livre, et quand ils font le bien, alors il écrit, on va l'écrire sur la droite ou gauche? Qu'est-ce que vous préférez? Au milieu? Non, on ne peut pas au milieu. Allez, on va écrire sur la page de droite les bonnes actions. D'accord? Donc il va écrire les bonnes actions sur la page de droite, et quand ils font le mal, il va l'écrire sur la page de gauche. Hein? Il va écrire sur la page de gauche. Et voilà comment ils pensent. Un jour, Dieu prendra tout ce qu'ils ont fait, de bien, il le mettra sur le plateau de droite, hein, sur la balance, d'accord? Et puis il prendra également ce qu'ils ont fait de mal, et il le mettra sur le plateau de gauche, hein, côté gauche de la balance. Et si c'est le bien qui l'emporte, ils seront sauvés. Mais si c'est le mal qui l'emporte,
eh bien, ils sont perdus. Logiquement. Et s'il y a plus de mauvaises actions que de bonnes, si ça penche côté gauche. Seulement, le texte de la parole de Dieu nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés, ce n'est point par des œuvres, afin que personne ne puisse en tirer un certain orgueil. Eh oui. Considérez un petit peu, et l'exemple est là, le brigand sur la croix. Pensez un petit peu à tout le mal qu'il a commis. S'il est condamné, c'est qu'il n'a pas fait du bien. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Le gars, il a été jugé par un tribunal, il a été trouvé coupable, on le crucifie. C'est-à-dire qu'on le fait périr quelque part de cette condamnation terrible par la croix. Donc il a commis le mal. Les nombreuses mauvaises actions le remplissent toute la page de gauche. Voilà. La page de gauche, elle est pleine de ces mauvaises actions. Et qu'est-ce qui se passe pour lui? Jésus va dire à cet homme qui vient de se tourner vers lui et de l'appeler, de le supplier, il va lui dire, Luc 23, verset 43, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Oh » Alors, réfléchissons un petit peu. C'est un bandit, c'est un brigand, c'est un coupable, c'est un criminel. Il a été condamné pour ses actes. Qu'est-ce qu'il a pu faire de bon pour se trouver au paradis? Est-ce qu'il a pu réparer ses actions? Dit, attendez, stop, je descends de la croix, je reviens, quand j'aurai réparé, Non, il ne pouvait pas. Il était en train de mourir. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire que Jésus lui offre le paradis. Il lui offre la vie éternelle, il lui offre le pardon. Amen. Et ce que nous avons à faire, eh bien, c'est dans un élan de foi de livrer toute notre vie au Seigneur et de lui dire, Seigneur, voilà, je veux vivre pour toi maintenant. Je ne veux plus vivre pour moi. Alors les œuvres bonnes que nous accomplissons sont justement la preuve de notre salut. Nous sommes sauvés. Nous n'allons pas continuer à nous comporter comme avant. Non, c'est fini. Nous allons produire des œuvres dignes de la repentance. Amen. Je ne vais pas dire partout je suis chrétien, mais on va remarquer que je suis chrétien par ce que je fais, par ce que je dis, par ma réaction. Vous comprenez? On va dire ça, c'est un enfant de Dieu. Un jour, on est venu me le dire. Ma femme me dit, ne parle pas trop de toi. Mais on est venu me le dire, c'était à mon travail. Et cet homme me présentait à une femme comme un vrai chrétien. Bah, il y a un peu d'orgueil aussi. Hein. Ah, il y a un peu de fierté, non? C'est pas de l'orgueil, de la fierté plutôt. Hein. Et ah, c'est formidable. Non, non, mais je lui dis pourquoi il y a des mauvais chrétiens et des bons chrétiens. Je lui dis pour moi, il y a des chrétiens. Un chrétien, il est comme Christ. Non? Il est comme le Seigneur. Alors après, on a parlé, bien sûr. Hein. Alors, bien sûr que la grâce est étonnante. Vous ne croyez pas? Est-ce que nous agirions chaque fois de la même manière? Ça nous est quelquefois difficile. Je crois qu'il n'y a rien de pareil dans toutes les religions que nous trouvons dans ce monde. Imaginons un instant. Vous êtes tombé dans un puits profond. Il est sombre. Il est impressionnant. Tellement profond que vous ne pouvez pas grimper. Impossible. Vous ne vous en sortirez pas. Vous êtes dans la boue. Et puis au plus vous bougez, au plus vous vous enfoncez. C'est sale, c'est nauséabond. Et pour rendre votre situation un petit peu plus compliquée, voilà que vous apercevez, parce que vous entendez un bruit derrière vous, vous vous retournez, non pas brusquement, mais tout doucement, et puis vous trouvez là un serpent énorme, enroulé, qui laisse juste dépasser sa tête. Vous êtes dans une position particulièrement douloureuse, inconfortable, comme j'entends, fâcheuse, et vous dites, mais comment je vais m'en sortir?
Et finalement, c'est exactement de cette façon-là que nous pouvons illustrer notre vie avant de connaître le Seigneur, notre vie de péché. Je ne pourrai jamais m'en sortir. Je n'arriverai pas. Et voici que les différentes religions du monde vont s'avancer et essayer de vous porter secours. Confucius, il s'avance et il vous dit « Ah, vous êtes donc dans ce puits. Un homme devrait se comporter avec sagesse afin de ne pas tomber dans un puits qu'il aurait lui-même creusé. » Puis Confucius s'en va, il vous laisse, il vous tourne le dos, il s'en va. Et là vous dites « Mais ça ne m'aide pas ça. Ça ne m'aide pas. Je suis déjà dans le puits, je suis au fond. Ce qu'il faut, c'est me sortir de là. » Un bouddhiste vient et il vous dit « Vous êtes misérable, n'est-ce pas? » Mais oui, je suis misérable. Oui, je le sais, je le comprends. Eh bien, voyez-vous, vous êtes misérable à cause de votre désir de vouloir échapper à ce puits, à ce serpent. Voilà pourquoi vous êtes misérable. Si vous voulez être soulagé de votre misère, vous y arriverez quand vous aurez atteint la cessation de tout désir. Oh. Alors mettez votre esprit au point mort et n'ayez plus de désir, ou ce désir de vous échapper, et vous ne vous sentirez plus misérable. Et puis en disant cela, il vous quitte. Pas plus avancé, hein? Puis vient un hindou. Il faut que vous sachiez que le nouvel âge, ou New Age, pardon, c'est l'hindouisme habillé à l'occidental. Alors cet hindou vient et dit, vous pensez être dans un puits. T'entendez bien? Vous pensez être dans un puits. Vous pensez qu'il y a un serpent. En réalité, il n'y a pas de serpent et vous n'êtes pas dans un puits. Vous imaginez un peu? Ces choses sont un produit de votre conscience qui est tellement limitée. Il vous suffirait de faire l'effort d'élever votre conscience à un niveau supérieur. Et là, vous échapperez à votre position, à votre situation dans votre esprit, car l'esprit est bien plus important que le corps. Vous pouvez même avoir des gens qui peuvent vous aider à atteindre ce niveau supérieur de conscience. Et c'est ainsi que vous vous asseyez parce que les gens commencent à vous manquer. Vous essayez de faire ce qu'il vous dit. Parce qu'il faut bien trouver une solution, il faut bien que vous vous en sortiez. Et puis, au bout d'un moment, vous dites, ça ne tient pas debout. Ce qu'il dit ne tient pas debout. Le serpent, il est bien réel, et moi, je suis bien réellement dans la boue au fond d'un puits. Pas possible. Arrive un musulman. Il vous dit, c'est la volonté d'Allah. Le serpent peut vous mordre. Oui. Mais quand vous mourrez, mourrez au nom d'Allah, sur vos lèvres. Hein? Prononcez Allah quand vous allez mourir. Et de cette façon, vous pouvez mourir en martyr et gagner une place dans le paradis. Et vous dites, c'est pas une bonne perspective, je ne veux pas ça, je n'aime pas. Je veux vivre. Je veux vivre. Et c'est là que Jésus vient. Qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? D'abord, il vous voit dans la misère et dans la souffrance. Il vous voit au fond de ce puits, à essayer de vous débattre pour vous en sortir, prêt à écouter n'importe quoi, n'importe qui. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il ne reste pas en haut du puits. Sa compassion le pousse à descendre vers vous. Il descend tout simplement parce qu'il veut vous secourir, vous porter secours, il se met à votre portée. N'a-t-il pas été fait péché pour nous? Donc lui, il est descendu au fond du puits. Il est descendu dans la boue, dans la vase nauséabonde, pour s'identifier à nous. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Seigneur qui descend au fond du puits, il se met entre le serpent et nous. D'accord? Il nous soulève. Il nous sort du puits. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le serpent va planter ses crocs, tout simplement plein de venin, au talon du Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce qu'il fait le Seigneur Jésus? Il pose le talon et il lui écrase la tête. Amen. Et vous êtes sauvés. Voilà comment la grâce de Dieu est vraiment surprenante, étonnante à tous les niveaux.
Je ne mérite pas. Mais Dieu me dit, je veux te sauver. Je veux ton bonheur. Je veux que tu vives. Amen. Et notre vocation, une fois que nous avons compris et que nous avons fait les démarches nécessaires, notre engagement dans les eaux du baptême, après nous être repentis, c'est de le servir. C'est notre vocation, c'est notre appel. Pratiquer des bonnes œuvres. Alléluia. Faire du bien autour de nous. On fait du mal? Ça vous arrive? Personne? Oui? Et vous? Jamais vous faites du mal? Ben si. Aussi? Eh bien, je vais agir comme le Seigneur Jésus. Je vais me mettre à leur portée, au lieu de les regarder d'en haut, et je vais leur faire du bien. C'est difficile. C'est pas le plus facile. Mais en faisant ainsi, qu'est-ce que nous faisons? Nous amassons des charbons ardents au-dessus de leur tête. Non pas pour qu'ils soient consumés, mais pour que tout ce qui est mauvais soit consumé en eux. Et qu'ils soient pressés par l'amour de Dieu. Et qu'ils reconnaissent que oui, c'est vrai. C'est un enfant de Dieu. Alors qu'il aurait pu agir d'une autre manière, il me dit qu'il prie pour moi. Je l'ai fait. Je l'ai fait à mon patron dans les pompiers. Pendant quelques années, j'ai pris la châtaigne. Eh oui. Syndicaliste. Ça vous dit? Le syndicat qui n'est jamais d'accord avec les autres syndicats. Cherchez. Et puis j'étais le plus mal noté de la caserne. Parce que j'avais toujours une parole. Je répondais toujours. Pas que je ne connaissais pas mon métier. Hein. J'avais fait 4 ans de pompier de Paris, j'en connaissais un bout. J'ai vécu des situations extrêmement dangereuses. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver projeté par une explosion? Moi, ça m'est arrivé. Est-ce que ça vous est arrivé de vous retrouver dans un couloir avec embrasement de tout l'appartement? Vous êtes au milieu. Ça m'est arrivé. Et des feux en sous-sol, etc., etc. Mais ce qui s'est passé, à propos de cet homme, c'est quand je me suis converti, je lui ai dit que je priais pour lui. Et là, il m'a avoué une chose, c'est qu'il avait 4 Bibles chez lui. Pas une, mais 4. Il les lisait, mais il n'y comprenait rien. Et moi, je lui ai parlé à ce moment-là de l'amour de Dieu, que je priais pour lui, que Dieu est capable justement de transformer un homme ou une femme. Je le retrouve 24 ans plus tard, dans un service funéraire. Je prêche, nous étions 2 pasteurs, et à la fin, il vient me voir, il me dit « Villa, tu es bien, ne change pas. » Il avait tout compris. Et je crois que lui n'a pas fait la démarche qu'il fallait. Et c'est dommage. Vous voyez? Il avait tout à sa portée, quelqu'un qui lui parlait de l'amour de Dieu. Dans cette caserne, d'autres se sont convertis après mon départ. Amen. Mais ce qui est important, c'est ça. C'est que quand c'est le temps de Dieu, ne passez pas à côté. Dieu vous demande de faire pour quelque chose pour quelqu'un, faites-le. Même si ça vous coûte, même si vous avez raison, faites-le. Et vous allez voir comment les rapports vont changer. Parce que quand je me suis converti, j'ai dit, mais ils sont bien. Pourquoi on s'est pris la châtaigne? Pourquoi on a levé la voix l'un contre l'autre? J'ai dit, ils sont bien, il est formidable lui. Pourquoi ça n'allait pas jusqu'à présent? Ça n'allait pas parce que moi je n'étais pas converti, mais quand je me suis converti, les rapports ont changé. Et tout est là, mes amis. Tout est là. Voulez-vous qu'on prie ensemble? Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ton amour immense. Nous ne méritons rien. Pour ma part, je ne méritais pas que tu t'intéresses à moi. Mais tu as choisi, Seigneur, tout simplement de me révéler ton amour. Tu m'as, Seigneur, tout simplement révélé ce que tu avais, Seigneur, l'intention de faire dans ma vie. Et je te bénis.
Tu m'as accordé ta grâce. Tu me l'as présenté. J'ai dit oui, Seigneur, je veux te suivre. Alors que j'étais loin, très loin de toi. Mais j'ai réalisé, j'ai compris qu'il était plus important que je t'accorde tout simplement une réponse favorable. J'ai dit oui, Seigneur. Pardonne-moi, sauve-moi, fais de moi ton enfant. Et tu l'as fait. Je te prie pour ceux qui peut-être n'ont pas encore pris cette décision dans ce lieu ou derrière le petit écran. Seigneur, visite-les au travers de ton esprit. Vous qui êtes dans cette position, dans cette situation, demandez à Dieu de se révéler pleinement à votre cœur. De vous révéler tout simplement son sacrifice à la croix. Demandez-lui de vous pardonner. Demandez-lui de faire de vous une autre personne. Il va faire le miracle pour vous. Il va intérieurement vous guérir. Parce que bien souvent, il y a de grandes plaies, de grandes blessures intérieures. Mais il est le Dieu de la vie. Il sait toutes choses. Alors faites cette démarche de foi. Et pour toi, enfant de Dieu, réalise que tu as quelque chose à faire dans l'œuvre de Dieu ici-bas. Dieu t'a choisi. Tu fais partie des élus de Dieu. Alors vis pleinement ta vie d'enfant de Dieu. Vis-la pleinement. Sers le Seigneur. Rends-toi utile pour l'œuvre de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux te servir. Je veux que tu fasses de moi un instrument de bénédiction. Je veux servir tes projets ici-bas autour de moi, Seigneur. J'ai besoin de me sentir utile pour toi. Seigneur, je veux vivre tout simplement cette vie que tu as prévue pour moi. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour le travail de ton esprit. Merci pour ces moments, Seigneur. Et à toi la gloire. Amen.